Le plus important de ces dernières 48 heures, c'est ceci. Il n'y a pas eu d'attaque, mais tout s'est passé comme si l'attaque était réelle. Que s'est-il passé ? Bonjour, je suis Arié et aujourd'hui je veux faire quelque chose qui est nécessaire, parce que je vois beaucoup de gens déconcertés. Certains disent que tout s'est calmé, d'autres disent que ce n'était qu'un spectacle. J'ai même vu sur les réseaux sociaux que certains affirment qu'il y a bien eu une attaque. Sans Internet en Iran, on ignore tout. Et la réalité, c'est que lorsqu'on parle des États-Unis, de l'Iran, d'Israël, il n'y a presque jamais de noir ou blanc. Voyons les détails. Le mercredi 14 au soir, comme je vous l'ai raconté dans la vidéo précédente, tout indiquait que le scénario opérationnel était prêt. Avis de sécurité, mouvements de personnel, signaux de protection dans la région. Le schéma typique avant un grand coup d'État, et puis c'est arrivé. La matinée du jeudi 15 s'est levée et aucun missile n'était tombé. Cela signifie que ça a été annulé ? Pas nécessairement. Cela signifie que ça a été retardé ? C'est très possible. Cela signifie qu'il y a eu une manœuvre plus complexe derrière. Aussi. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est mettre sur la table les éléments qui sont confirmés, puis avec ces éléments examiner les différents scénarios qui sont en train d'être discutés en ce moment. Les propos de Washington, les évolutions en Iran, les préparatifs en Israël et l'agitation autour. La Russie, l'Organisation des Nations Unies, les pays du Golfe, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui influencent aussi beaucoup. Et je vous préviens, si vous pensiez que cela allait se résoudre en une nuit, eh bien vous ne savez pas vraiment comment fonctionne la dynamique. Non seulement la guerre, mais aussi la dynamique du Moyen-Orient. C'est un processus, pas un événement. Pendant ce temps, ici en Israël, la sensation n'est pas à la détente, c'est à la prévention, ce n'est pas de la panique. Mais c'est bien cet état d'esprit-là. Cela peut s'intensifier à tout moment. Voyons maintenant en détail ce qui s'est passé depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Vendredi après-midi, avant l'entrée du Shabbat, ce qui est le plus visible, c'est que même si le but n'a pas été marqué, les États-Unis n'ont pas baissé la garde, au contraire. Durant ces heures, des signes ont confirmé que Washington souhaite renforcer sa présence militaire dans la région. Par exemple, rappelons que le personnel d'une des bases aériennes clés des États-Unis au Qatar, à l'Udeid, a été conseillé d'évacuer ou de se déplacer. Nous l'avons vu partir à bord de divers avions ayant évacué la base et d'autres zones sensibles, notamment dans cette région du Qatar au Moyen-Orient. Tout cela comme mesure de précaution. C'était mercredi, très tôt, nous avons également analysé ce mouvement dans la vidéo précédente. Le fait est que le lendemain, il a été annoncé qu'ils reviendraient, mais en réalité, il n'y a aucune information officielle confirmant qu'ils l'ont fait. La recommandation reste en vigueur. Deuxièmement, le Royaume-Uni a annoncé l'évacuation de son ambassade à Téhéran. Troisièmement, le trafic aérien. L'espace aérien iranien, fermé après la tension de mercredi soir, a rouvert le lendemain. C'est intéressant car cela montre que le régime voulait projeter cela publiquement. Nous continuons à fonctionner, rien ne s'est passé, mais rouvrir n'est pas être tranquille. Est-ce simplement pour éviter de paralyser le pays ou mieux contrôler le flux? Quatrièmement, l'aspect politique international. Le jeudi 15, il a été question que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunisse pour discuter de la situation en Iran. Si nous sommes honnêtes, cela importe peu au gouvernement américain. Cinquièmement, le message des États-Unis. Une explication à l'absence d'attaque contre les États-Unis est que Donald Trump aurait demandé à ses conseillers un plan de frappe décisive. Quelque chose qui n'entraînerait pas les États-Unis dans une guerre longue et prolongée. Et cela correspond à une réalité qu'il est difficile de faire accepter aux gens. Une attaque, ce n'est pas seulement attaquer. Une attaque, si on la lance, c'est frapper et être prêt pour le lendemain et les jours qui suivent. Avec l'Iran, ce n'est pas un jour facile. De plus, une phrase a également été citée, et si elle est vraie, c'est de l'or pur, pour comprendre la mentalité. Ce que le président décide, il veut que ce soit définitif, c'est-à-dire, c'était une déclaration fondée. C'est-à-dire, il ne veut pas d'une opération qui laisse l'Iran intact et les États-Unis engagés dans une escalade de représailles. C'est peut-être alors la raison la plus probable pour laquelle Trump a arrêté l'attaque. Sixièmement, la question de Reza Pahlavi.
On a recueilli des commentaires où Trump avait dit qu'il considérait Reza Pahlavi comme une personne agréable. Mais il doute qu'il ait suffisamment de soutien réel pour gouverner en Iran. Pour ceux qui ne le savent pas, Reza Pahlavi est ce qui reste de la monarchie, qui a été renversée en 1979 avant que les ayatollahs n'arrivent au pouvoir, ou ce qui a permis aux ayatollahs de prendre le pouvoir pendant ces 47 années, et il est pressenti pour être justement celui qui prendrait le pouvoir en Iran si le régime tombe maintenant. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'une des décisions qui planent dans l'air est de savoir si les États-Unis veulent seulement faire pression et frapper, ou s'ils pensent aussi au lendemain. Politique, et sur le plan politique, cela implique que celui qui prendra le pouvoir en Iran devra évidemment être un allié numéro 1 des États-Unis. Les États-Unis agissent dans le monde pour leurs intérêts, cherchant, comme le dit Donald Trump, à rendre l'Amérique grande. Personne d'autre ne compte ici, seuls les intérêts des États-Unis importent. Et si cela n'est pas clair, alors le lendemain, n'importe quel grand choc peut se transformer en un chaos sans issue. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on parle d'une région comme le Moyen-Orient, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un pays aussi instable que l'Iran, qui est rempli de tant d'idéologies et qui possède une telle diversité politique, d'accord. Septièmement, le signal militaire le plus bruyant. Le porte-avions United States Ship Abraham Lincoln et son groupe d'attaque ont été redirigés de la mer de Chine méridionale vers le Golfe, et qu'il faudrait environ une semaine pour arriver, dont 2 jours se sont déjà écoulés, il resterait donc 5 jours pour cela. Il y a ici un point que les gens ne comprennent pas. Un porte-avions n'est pas un grand navire. Un porte-avions est littéralement une ville flottante avec une puissante force aérienne à son bord. Et son groupe d'attaque est un ensemble complet de protection et de puissance offensive. Quand il se déplace, il ne s'agit pas d'une simple opinion, c'est la posture militaire mondiale qui change, et si cela se déplace par ici, la question n'est pas de savoir s'il y a une escalade ou non, la question est de savoir pourquoi il le prépare. Huitièmement, la diplomatie. Mais sérieusement ? Aujourd'hui, il a été confirmé que l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, le célèbre Wilcox, a déclaré qu'il avait pris contact avec l'Iran et qu'ils espéraient une solution diplomatique. Si c'est le cas, cela montre qu'un canal reste ouvert malgré la posture militaire, ce qui est une réalité inconfortable. Souvent, la vraie diplomatie se pratique hors caméra, par messages, intermédiaires, appels et temps gagné. Neuvièmement, la Russie bouge, mais avant, quelque chose de très important. 42% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne, la plupart pensent l'être, mais en réalité non. C'est pour cette raison qu'elles manquent beaucoup de mes vidéos. Vérifiez tout de suite si vous êtes vraiment abonné, il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et permettez-moi de vous dire qu'il est très probable qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la chaîne soit sur le point d'atteindre les 200 000 abonnés. Ou même que vous soyez le 200 000e abonné, ou même que ce cap ait déjà été dépassé, tout dépendra du moment où vous regardez cette vidéo. Pour ma part, vraiment, je veux simplement adresser un immense remerciement à chacun des fidèles abonnés qui regardent ces vidéos, qui suivent ma chaîne. Vraiment. Merci beaucoup vraiment d'apprécier ce travail qui, honnêtement, n'est pas simple, demande beaucoup de temps, de recherche et aussi beaucoup de passion pour essayer de bien le faire. Alors merci beaucoup, je vous le dis sincèrement. Passons maintenant au 9e point. Aujourd'hui, 16 janvier, Poutine a parlé avec Netanyahou et le président iranien Mossad Pezeshkian, en offrant une médiation ou du moins en montrant que la Russie veut être présente sur l'échiquier, mais en tant que médiateur, pas comme acteur, ce qui le retire immédiatement du conflit armé. Cela répond aussi à la question que beaucoup se posent de savoir si la Russie pourrait s'impliquer et soutenir l'Iran. Cela signifie que la Russie peut freiner une situation, sans forcément craindre un scénario rompant l'équilibre régional. La Russie cherche surtout un avantage politique en jouant le médiateur. Elle pourrait vouloir une part ou un intérêt, il y a toujours un intérêt caché. Cependant, il est clair qu'elle n'interviendra pas directement dans le conflit.
En parlant, si un conflit armé éclate, comme nous l'avons déjà vu lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, en ne soutenant pas l'Iran. Cela a déconcerté beaucoup de gens. Avec cela posé, beaucoup se demandent, certains l'ont écrit en commentaire, « Harry, pourquoi n'ont-ils pas attaqué mercredi soir ?» Alors allons-y avec les scénarios un par un, sans jouer au prophète bien sûr, mais au moins en les mettant sur la table parmi les différentes possibilités qui existent. Scénario numéro 1. Ils n'ont pas attaqué car ils n'étaient pas prêts pour le lendemain. Ce scénario, comme mentionné, suscite plus de questions que de réponses, mais reste sans doute le plus probable. Une attaque contre l'Iran n'est pas une attaque contre un campement dans le désert. L'Iran a des capacités balistiques, de nombreux proxys sur plusieurs fronts, des réseaux pour attaquer les intérêts américains et une logique non territoriale, avec des représailles souvent indirectes. Voyons les choses ainsi. Si vous attaquez, attendez-vous à une réponse, pas seulement un tweet. Et oui, comme cela a été mentionné, au sein même du gouvernement des États-Unis, il y avait des inquiétudes quant au fait qu'il n'y avait pas assez de ressources dans la région pour absorber la riposte iranienne. Donc la décision logique est d'abord de remplir le plateau, puis de bouger la main. Maintenant, point crucial. L'absence d'attaque n'indique pas forcément une désescalade, parfois c'est une préparation. Scénario 2. Ils n'ont pas attaqué car Trump voulait quelque chose de définitif, mais il ne l'a pas obtenu. Nous devons donc nous demander, qu'est-ce qui serait décisif ? Cela peut consister à détruire des capacités clés, paralyser les défenses, frapper le commandement, briser l'économie et laisser le régime sans marge, voire le renverser. Réussir un coup décisif n'est pas facile, car cela dépend du renseignement, de la synchronisation politique et d'un calcul visant à limiter les risques d'une guerre prolongée qui ne convient à personne, surtout pas aux États-Unis, si loin de chez eux. Et si la question que Donald Trump se pose est « si j'attaque et que rien ne change, alors peut-il préférer retarder, faire pression, négocier et n'attaquer que s'il pense que le coup change la dynamique du jeu, non seulement au niveau régional mais aussi au niveau mondial ?» Scénario 3. Oui, il y a eu une manœuvre, mais ce n'était pas un spectacle, c'était une opération de pression et d'observation. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas négliger dans la stratégie de guerre, et regardons-le de cette manière. Et si ces jours avaient pu servir à amener l'Iran à adopter une posture défensive maximale ? En l'obligeant à divulguer ses protocoles, relocalisation et communication d'urgence, et ces mesures apprises pendant la guerre précédente avec Israël, celle du 12 juin 2025, dit simplement, si vous faites croire que l'attaque arrive, l'ennemi s'active et révèle toute sa stratégie de défense, vous ne faites rien. Vous vous contentez simplement d'observer et d'analyser, et ce n'est pas seulement dans les films. Est-ce vraiment une doctrine de guerre ? Alors, lorsque l'attaque n'arrive pas, l'ennemi se retrouve dans une position non seulement vulnérable, mais totalement exposée. Il a brûlé ses ressources, exposé ses procédures, mobilisé un certain nombre d'éléments, y compris des actifs comme des généraux, des politiciens, voire des personnes clés du régime. Et il ne peut pas maintenir ce niveau maximal indéfiniment. Est-ce que cela s'est passé ainsi ? Nous ne le savons pas. Est-ce possible ? Bien sûr, c'est une explication raisonnable à la confusion que toute cette situation peut provoquer. Et regardez-le simplement ainsi, après ce que nous avons vu au Venezuela, de la manière tactique dont les États-Unis sont intervenus et ont évincé Maduro. Vu le niveau technologique, l'armement et la préparation stratégique démontrés par cette opération. Eh bien, tout simplement, nous ne pouvons pas exclure que tout cela ait été un simple jeu stratégique pour exposer la stratégie défensive de l'Iran. Et pour parler simplement, maintenant que cela est connu, une éventuelle attaque pourrait avoir lieu parce que, l'Iran ne pourrait-il pas changer ses protocoles ? S'il constate une réelle exposition, il ne pourra pas agir en quelques semaines. Et lors d'une lecture, c'est peut-être ce que nous avons observé mercredi. Pendant la nuit et l'aube, l'Iran a activé tout son protocole de défense, tandis que les États-Unis et Israël observaient attentivement chaque mouvement. Pure stratégie. Parfois, le coup le plus fort n'est pas le missile, mais forcer l'autre à montrer ses cartes. Scénario numéro 4. La diplomatie sert surtout de préparation militaire.
Beaucoup se demandent pourquoi le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie et d'autres évoquent la désescalade. Ils apparaissent dans les médias en faisant pression sur Israël ou les États-Unis, ce qui fait croire à une véritable pression. Les gens pensent que c'est bon, la guerre a été évitée, mais en politique réelle, est-ce que cela peut se passer publiquement ? Nous sommes en train de dialoguer, mais pendant ce temps, des navires, des avions, des munitions et des défenses sont en mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont simplement en train de bouger. Ils gagnent du temps et, attention, gagner du temps, ce n'est pas toujours pour attaquer, parfois c'est pour éviter d'attaquer. Mais le point, c'est que ce temps, dans la stratégie militaire, est utilisé d'une manière ou d'une autre. Et donc, en même temps, un porte-avions est détourné vers la région. Et vu comme ça, il est difficile de faire croire que tout est en train de se calmer. Scénario numéro 5. Les États-Unis sont en train de construire une capacité régionale pour que, si une attaque est décidée, ce soit une position capable de tenir même pendant des semaines. Et ce point est crucial. L'idée que cela ne ressemble pas à une désescalade, mais plutôt à un positionnement militaire, est très plausible quand on déplace des flottes, du matériel, du personnel et qu'on ajuste les bases. Parfois, ce n'est pas une attaque imminente, mais pour que si une attaque ou une réaction de l'Iran survient, les États-Unis aient une meilleure défense antimissile. Plus de plateformes pour intercepter, plus de capacité de ravitaillement, plus de contrôle maritime et plus de marge politique pour soutenir l'escalade. En d'autres termes, cela peut être la mise en place du scénario, pas le scénario final. Et c'est là que je comprends les gens qui disent « Harry ». On a l'impression que tout cela est loin d'être terminé. Parce que oui, c'est justement ce que l'on ressent. Au cœur de ces scénarios, Israël agit en prévention sans tout dévoiler. Quand un risque de représailles est perçu, deux choses se passent. Publiquement, des communiqués et un calme apparent. En coulisses, des ajustements opérationnels, alertes de défense aérienne et préparation des capacités. Et il a été rapporté qu'Israël a élevé son niveau d'alerte et en même temps, il a été dit qu'il n'y avait pas de changement pour la population civile. C'est contradictoire, non ? Ici en Israël. C'est normal, car on peut être militairement en état d'alerte maximale sans créer de panique dans la rue. Et c'est essentiel. Si Israël pense qu'une frappe des États-Unis peut déclencher une riposte iranienne, Israël n'a pas besoin d'annoncer chaque étape de sa préparation. Beaucoup de gens jugent la réalité selon que l'attaque a eu lieu ou non, mais la réalité se mesure à ce qui a changé sur l'échiquier. Et sur l'échiquier, ces jours-ci, qu'est-ce qui a changé ? Les États-Unis ont augmenté la pression, ils amènent plus de navires, l'Iran a renforcé le contrôle interne, Israël a accru la prévention et des acteurs extérieurs essaient d'exercer une pression. On voit que l'échiquier est vivant et dynamique, non immobile. Ainsi, nous arrivons à ce week-end de la moitié du premier mois de 2026 qui, comme nous le voyons, a commencé de façon très agitée. Voici le résumé réaliste. L'attaque n'a pas eu lieu dans la nuit du 14 évidemment, mais cela n'est pas non plus perçu comme une désescalade, ne vous y trompez pas, c'est vu comme une phase de positionnement, de pression et de réévaluation. Et la grande question qui reste en suspens est, est-ce que cela se termine autour d'une table de négociation ou cela va-t-il finir par une opération qui change les règles du jeu ? La réponse, nous la verrons dans les mouvements concrets des prochains jours. Un point clé sera la rapidité de la consolidation militaire américaine dans la région et les messages que Téhéran enverra lorsqu'il ressentira cette pression. Il est donc très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous activiez la cloche, car nous serons très attentifs à l'évolution de tout ce conflit. Partagez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quel scénario vous semble le plus probable, et ne partez pas, bien sûr, sans laisser votre like.